Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du coup des 1 an de mon compte. On va présenter du coup mon compte au bout d'1 an. Et oui déjà, je me souviens que j'avais fait une vidéo il y a plus de 6-7 mois. J'ai l'impression que ça date encore plus que ce jeu. Ça fait 2 ans que je joue au jeu, c'est terrible. Mais voilà, en tout cas... Comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon Discord dans la description. Et moi, je dis tout simplement bon visionnage. Voilà. Donc c'est parti. Hop, on va aller du coup, premièrement, aller dans le classement. Donc je pense bien à dire que mon compte n'est pas du coup free-to-play. À peu près tous les mois, je mettais justement un peu moins maintenant. Mais avant, je mettais, on va dire, à peu près 80 tous les mois. Donc c'est à peu près, ça vous montre à peu près... l'évolution du compte, donc voilà. Là on va pouvoir retrouver du coup le nombre de trophées que j'ai pu farmer, donc il m'en manque, je peux clairement quasiment tout finir, c'est juste que je me suis pas forcément motivé à le faire. On récupère du coup 1400 des cristaux quand même par semaine, et en vrai il faudrait que je me motive, comme ça me permettrait de récupérer 100 de cristaux de plus par semaine, donc très important quand même à le faire. Voilà, ensuite, hop, on va retourner en arrière et on va aller au niveau des invocations. Donc il me reste 100 invocations parce que, bon, Chain m'a dépouillé, on va le dire. J'ai pas mal de tickets qui sont partis, mais pour la deuxième session que j'ai fait un peu hors caméra, enfin hors vidéo, du coup, j'ai été plutôt chanceux. Donc voilà, ensuite, au niveau de la perma, j'ai 1321 invocations, et ça, il faut se dire que j'ai quasiment, c'est quasiment du farming en free-to-play. Il donne vraiment énormément d'invocations, donc il y en a quelques-uns, voilà, 100, 200 on va dire, qui ne sont pas free-to-play, mais ça fait un moment aussi que j'économise, donc voilà. Donc le jeu, on voit qu'il offre vraiment beaucoup d'invocations et qu'ils sont plutôt généreux là-dessus. Ici, un peu moins, voilà, en free-to-play, je crois que je dois en avoir 150, 200, un truc du genre, en free-to-play. Et le reste, bon bah, ça n'a pas été trop free-to-play, quoi. Ça a été dans les boîtes par rapport à Noël et tout, bref, voilà. Ensuite voilà, au niveau, c'est vrai que j'ai même pas parlé de ça, mais les cristaux c'est n'importe quoi, le nombre de cristaux que j'ai. À chaque mise à jour en fait je fais en sorte de garder mes cristaux, voilà. Chaque mise à jour, il faut invoquer un personnage, en fait j'ai juste des tickets à utiliser et je n'utilise jamais les cristaux. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais au bout d'un moment dans tous les cas je vais finir par les utiliser parce que bon voilà, ça va peut-être permettre de garder pendant 1 mois, 2 mois, de gérer 2 portails pendant 2 mois, voilà. Mais en tout cas, le prochain personnage qui va venir, je vais pas trop l'invoquer parce que je vais attendre qu'il sorte justement sur cette bannière pour du coup profiter de 1300, surtout que ça va monter encore plus du coup. Donc je pense qu'il y a pas mal de persos la prochaine fois que je vais skip et je vais attendre justement pour que je puisse les monter via la perma directement. Vu que je vais avoir vraiment beaucoup de tickets, et ce qui me permettra d'économiser des tickets ici. Donc en soi. Après j'irai toujours chercher C0, C1, le premier personnage, mais voilà à peu près pour ça. Après ouais, ça m'évitera de trop dépenser de tickets pour du coup ces 5 personnage. Voilà, ensuite il n'y a rien à dire au niveau de la boutique. On va du coup aller dans les événements. Bon bah ça de toute façon il n'y a pas grand chose non plus à dire, hein, c'est surtout par rapport à l'anniversaire. Je fais le contenu tous les jours. Tous les jours, je fais ma routine. Ensuite, tournoi de progression, je crois que je dois voir... Oui, je suis quand même 8ème. Hein. J'avais pas vu, mais 8ème, c'est pas dégueulasse, hein, à mon avis. J'ai pas été le plus malchanceux, mais en tout cas, ceux qui sont le plus malchanceux, c'est surtout ceux qui sont au-dessus. Donc voilà. Nouvelle tenue, bon bah j'ai forcément pris les tenues, d'ailleurs par rapport à l'événement, on va en parler. Maintenant c'est dans la boutique, mais en gros dans la boutique, avec les jetons là qu'on a, vu que les skins sont vraiment moins coûteux, j'ai pris tous les skins. Voilà. Il n'y a pas un seul skin que je n'ai pas sur le jeu maintenant. Là je peux dire que j'ai carrément fait la collection complète des skins. On va aller voir ça de toute façon après. Ici, c'est vrai qu'ils avaient monté le niveau, je suis cagnotte d'activité 52, je sais pas combien de niveaux ils ont rajouté. Là on a le 4500, ok ça peut encore monter jusqu'au 53, très bien, voilà. Quand je vais être niveau 110, oui, j'avais pas vu. Donc voilà, ensuite niveau des missions, il n'y a rien à redire. Donc on va directement enchaîner du coup sur le contenu. Hop, c'est parti. Donc le contenu, au niveau de l'histoire, comme on a pu le voir au niveau des trophées, j'ai quelques trophées à aller chercher. Donc j'ai complété à 100% du coup le normal et le difficile de l'histoire.
Le seul truc que je n'ai pas terminé, du coup, c'est le mode inversé. Je me suis pas encore motivé à tout terminer. Donc si, j'ai terminé le normal, mais le difficile, je me suis pas encore motivé à récupérer, à faire ça. Donc j'ai encore pas mal de ressources à récupérer. Non, j'en ai vraiment pas mal. Ça s'arrête quand là? Mais j'ai vraiment pas tout fermé en fait. Oh, le nombre de récompenses que je vais devoir récupérer après ça encore. Et imaginez les cristaux qui vont encore monter, comme si j'en avais pas assez. Donc voilà. Voilà pour le monde inversé. Les archives de chasseurs, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Là, on peut voir en plus que je suis à 20. C'est terrible. D'ailleurs, on va au moins débloquer ça. Parce que c'est triste de le voir comme ça autrement. Elle aussi, je l'avais pas débloqué avec une clé. Donc je vais en profiter maintenant pour les débloquer parce que bon, sinon ça va jamais être fait. Et ici j'ai fait quelques personnages. Alors si on peut le voir, voilà, j'ai fait elle parce que je trouvais vraiment son armure stylée en recolor. Mais le seul truc c'est que bon c'est juste la cape qui me dérange, mais on va voir ça après. Ensuite là où j'ai complété c'est tac. Je crois que c'était pour Chain au début, bref. Oui, j'avais complété pour Gina. Parce que je trouvais que son skin était bien mieux en blanc qu'avec les autres couleurs. Sinon, voilà. Et Chain, pareil pour le skin en blanc. Je crois que j'aime trop le noir et le blanc, c'est terrible. C'est terrible, j'aime trop les couleurs là. Donc voilà. Ensuite, maintenant, au niveau des missions de rappel, j'ai quasiment tout clear à 90 trophées. Et sinon, je fais toujours le dernier contenu, le palier 31. Généralement, je lance le 11 et je le lance en auto. Je lance le 11 et je me laisse en auto et je m'occupe pas du reste en fait. C'est pour vous dire que oui, je tryhard un peu moins le jeu, mais ça va en soi, vu qu'ils sont pas mal montés, ça me permet de faire ça assez simplement. Donc voilà, hop, on va aller ensuite dans des donjons éphémères, c'est pareil du coup, 90 trophées partout. Les champs de bataille, ils ont pas remis à niveau depuis, mais voilà. Je lance toujours des runs, je farme les gemmes et tout, ça servira sans doute plus tard. Je me dis qu'à l'avenir, ils vont peut-être sortir une nouvelle rareté ou ils vont faire en sorte de rendre plus utile les doublons qu'on a de gemmes légendaires. Puis voilà. Ça, premier anniversaire, on a déjà vu. Le champ de bataille du temps, ça c'est quelque chose malheureusement que je ne fais plus assez souvent. Là, je vais peut-être devoir me motiver parce qu'il y a quand même des bonnes récompenses dans la boutique, comme on va pouvoir le voir ici avec ça déjà, qui est très 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 important. Ensuite, on a... celui-là qui est aussi important, même si j'ai moins d'importance à ça. Actuellement, c'est pas ma priorité, voilà. J'ai ça aussi, qui est pour moi important. En vrai, ils ont rendu vraiment la boutique très intéressante au niveau du champ de bataille. Donc limite, c'est quelque chose à ne pas rater et à pas oublier à faire. Je pense que je lancerai juste des runs et je lancerai en auto maintenant. Je m'embêterai même plus. En fait, je verrai bien. Mais voilà. Ensuite, le boss de guild, y a rien à redire. Voilà, on verra de toute façon par rapport à la guilde. Le fait qu'ils ont sorti du coup la guerre totale, ça c'est vraiment pas mal. Ça permet du coup d'avoir plus de défis, plus de récompenses et tout. C'est terrible, j'ai quitté. Voilà, c'est des récompenses supplémentaires avec des strats différentes et tout. Moi je sais pas si on va voir la dernière team que j'ai utilisée. J'avais utilisé une team comme ça, même si celle-là elle avait pas ultra perfectionné. J'en ferai une autre. Sinon ma team feu que j'ai actuellement est clairement mieux, hein. Elle fait beaucoup plus de dégâts que celle-là. Après ça dépend. Donc là on a light, eau et vent. Cette team là peut peut-être faire des dégâts en fait. Elle va pouvoir peut-être faire des dégâts en fait. Donc voilà, donc à tester. Mais voilà pour le boss de guild. Puissance de destruction, je m'embête même plus. J'essaye même pas de faire des scores incroyables ou autres. Mon but c'est de faire 1 million. 1 milliard de dégâts, puis voilà, ensuite je récupère les récompenses chaque semaine. Je tryhard même plus ça, c'est terrible. Atelier de la lumière brillante, ça je le fais toutes les 2 semaines maintenant. J'attends de cumuler du coup 2 tickets ici à chaque fois et 2 tickets ici pour le simulateur de portail, et toutes les 2 semaines, hop, voilà, je me fais mes runs. Comme ça m'évite de le faire toutes les semaines, ça permet justement de pas être trop pressé non plus et d'avoir un peu plus de temps pour faire autre chose à côté. Donc voilà. Par rapport à tout ça, au niveau de l'atelier de la lumière, du coup, j'ai réussi à tout faire en difficile, à part le monarque de la transfiguration. Je n'ai toujours pas commencé. Je l'ai toujours pas commencé, mais j'avoue que de ce que j'ai entendu, des retours que j'ai eu, je préfère farmer du coup le difficile d'Eimos que de faire que de farmer le normal ici, quoi. Donc voilà.
En tout cas, hop, j'arrive maintenant à faire le difficile. C'est vrai que j'avais mis beaucoup de temps à me lancer sur des modes difficiles, mais je me suis motivé récemment et je le réussis sans trop de problèmes, donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, simulateur de portail, je cherche pas à aller plus loin. J'ai atteint le palier 19, je pense que je pourrais monter bien plus haut, hein. C'est juste que j'ai envie de chill, en fait je mets mes paliers et je mets farm auto. Dès que je joue en bonus, je le prends direct, et puis voilà, et puis je lance direct, hein, tout simplement. Je m'embête plus, comme ça au moins ça farm. En gros, je suis passé en mode full auto pour éviter de me dégoûter du jeu et tout. Comme ça, ça me permet de tenir sur le temps sur le jeu, et en même temps, ça me permet de faire autre chose, parce que c'est vrai que je suis pas mal occupé à droite et à gauche, et surtout encore plus là, parce que j'ai un boulot qui arrive prochainement. Donc ça va être compliqué, de gérer les vidéos et tout. Donc j'essaye de pré-shot et de préparer des vidéos en avance. En tout cas, je vous ferai une autre vidéo aussi par rapport à Solo Living, par rapport à mes projets pour Solo Living. Je vous inviterai, si jamais, à regarder la vidéo si vous êtes intéressé, parce qu'il va se passer, comment ça va se passer pour la suite du coup, par rapport aux vidéos sur la chaîne. Et puis voilà. Donc maintenant on va aller du coup regarder, on a vu tout le contenu. On n'a rien d'autre à rajouter au niveau du contenu. Maintenant, on va aller regarder les chasseurs. Enfin, le chasseur Sun Jinwoo. Sun Jinwoo, 48 000, du coup, 500 d'attaque. J'ai vu que c'était pas bien. Enfin, si, c'est bien, c'est très bien. Mais par rapport justement à des personnes, j'ai vu qu'ils étaient bien plus hauts que moi. Du coup, je me dis, bon, c'est pas terrible en fait. Et on peut voir que, bon, il y a 460 000 du coup, de puissance. J'ai vu des gens qui étaient plus hauts. Au niveau du taux crit, j'ai un petit peu trop de taux crit. Dégâts critiques, je suis correct. Voilà, pénétration et hausse de dégâts, je suis plutôt correct. Voilà. Maintenant, il faudrait que j'arrive peut-être à transférer un peu plus de hausse de dégâts, peut-être dans attaque, de taux critique dans attaque aussi, histoire de rééquilibrer un peu les stats, avoir plus d'attaque, et puis voilà. Donc voilà. Ensuite, bon au niveau des compétences... on va voir ça après, oui on va voir ça même maintenant si jamais. Au niveau des compétences, je commence à avoir pas mal de compétences légendaires, là comme on peut le voir il m'en manque une, ici, deux ici, bon il en manque quand même quelques-unes, mais ça commence à se compléter petit à petit, et j'ai bientôt tout ce qu'il faut justement. Ici j'ai 2 compétences légendaires, ensuite là on a déjà vu, et là j'ai une compétence légendaire, voilà. Sans plus. Au niveau des bénédictions, j'ai quasiment toutes les bénédictions légendaires, à part les nouvelles. Donc les nouvelles, il y en a 3 nouvelles que j'ai pas en légendaire, sinon j'en ai eu 3 des nouvelles que j'ai débloquées en légendaire. Sinon 4 béné parmi les anciennes que je n'ai pas eu en légendaire. Mais ça ne serait tardé parce que ça avance. Au niveau des runes, du coup, épiques, enfin en rouge, j'ai pris la rééveil, vu que c'est la meilleure qu'on peut prendre par rapport à ça. Et du coup, ça me permet de gagner un peu de cooldown sur mes compétences, donc c'est vraiment cool. Voilà. Voilà au niveau des bénédictions, donc ça c'est vrai que ça c'est pas affiché, c'est vrai que les bénédictions de support, je les ai pas toutes du coup en légendaire. Comme on peut le voir, parmi les nouvelles il m'en manque 4, et du coup parmi les anciennes il m'en manque 2. Donc ça va en vrai. Donc ça se complète petit à petit. On va voir après justement pour les runes rouges où j'en suis et quand je vais pouvoir en obtenir plusieurs. Donc voilà. Ensuite, on va aller regarder les compétences, c'est déjà vu. Le stuff de mon Sun Jinwoo, voilà, ça ne change toujours pas. Curse et du coup expert. Donc le but, hein, c'est j'ai essayé de mettre des bonnes stats avec attaque et tout. Là, on a du coup la défense, enfin le stuff là. Voilà, c'est que des bonnes stats, à part pour quelques-uns, à part pour ces bots là où il y a du PM. Après on crache pas sur le PM, mais le truc c'est que bon, il y a mieux à équiper que du PM. Le truc c'est que je voulais me concentrer sur d'autres personnages parce que clairement PM c'est pas non plus catastrophique, donc je préférais, on va dire, me concentrer sur d'autres personnages. Ensuite, au niveau du collier, on peut voir que pareil j'ai eu PM, et ça il faudrait que peut-être que je le remplace, serait bien, avec du dégât critique, pénétration de défense ou autre. Après c'est comme on dit pas non sur les PM, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, après le reste, vous allez voir que j'ai aussi PM. Non, il faut vraiment que je change. Hein. Après vous voyez que j'ai attaque. Moi mon but c'est de monter l'attaque, et dans tous les cas, quand on regarde, voilà quoi.
Voilà, ensuite, après, celui-là, c'est plus situationnel, c'est dégâts feu, donc voilà, et j'ai d'autres, du coup, artefacts, du coup, experts avec les dégâts de vent, les dégâts d'eau, enfin bref, j'ai tous les éléments, et j'équipe en fonction. Ici, attaque, voilà, pareil, avec de la pénétration de défense et tout. Faudrait que j'ai l'event, justement, pour reset les artefacts, et essayer de reproc des bonnes stats, pour essayer d'avoir plus d'attaques, mais sinon, en majorité, on peut voir qu'il y en a qui ont bien proqué, donc là, il faudrait que j'essaye de proquer pas l'attaque flat, mais plutôt l'attaque %. Il me semble que c'est l'attaque % en sous-stat qui donne le plus. J'ai un petit peu oublié, bref. Voilà pour le chasseur Seng. Maintenant, on va voir pour les autres chasseurs en général. Et là, on va voir qu'il y a pas mal de constellations. On voit clairement que je ne suis pas free-to-play. En tout cas, je ne pars jamais dans les excès. Je ne vais jamais C10 un personnage ou autre. À part exception. Il y a une exception, c'est Chain du coup. V2, je l'ai craqué, je l'ai C4, enfin je l'ai C9 plutôt, mais ça n'arrivera pas de sitôt parce que ça c'est très rare que je le fais. Et vu que c'était l'anniversaire et tout, j'ai voulu en profiter et je l'ai bien monté. Même si je suis un peu déçu actuellement des stats qu'elle a, mais en même temps c'est normal, j'ai pas les équipements pour encore bien la monter. Donc voilà. Sinon, celui qui a le plus de puissance dans ma team, c'est du coup Thomas André avec 318 000 du coup de puissance totale, même s'il a moins de défense que ma Chain. Donc Chain est beaucoup mieux. Et puis bon, dans tous les cas, il va falloir que je ferme encore les équipements et que je fais une grosse mise à jour sur mon compte pour du coup équiper correctement tous mes personnages quoi. Donc voilà. Ensuite, on a elle. Ama Mireille qui a 300 000 aussi, mais voilà, je pense que dans tous les cas, tous les persos, je vais devoir faire une revisite des artefacts et tout, je vais devoir tout revoir. Donc voilà, ensuite on a Chain, voilà, je vais vite fait vous montrer leur puissance, les équipements qu'ils ont, mais voilà, en tout cas, ils sont pas mal au niveau puissance, hein. Ils sont vraiment pas mal, donc ça demandait pas mal d'investissement, mais voilà. Après, bon, je possède clairement pas l'un des meilleurs comptes, mais je possède quand même un très très beau compte entre les mains par rapport à ça. Et là, je vous partage un peu les stats. Si vous voulez mettre pause, si vous voulez regarder et tout, n'hésitez pas. Ça peut peut-être intéresser des gens. Après, on n'est pas dans une vidéo, voilà, non plus où je vais présenter tous les personnages, mais au moins vous montrer le minimum, mes persos les plus forts, les plus, voilà, les. Après, il y a des persos qui vont devoir être visités, comme je vous l'ai dit, par rapport au nouveau stuff, parce que j'ai pas rééquipé. Lui, par exemple, par rapport à lui, il va peut-être falloir mettre le nouveau stuff de break. Faudrait que je regarde, parce que c'est vrai que je me suis pas non plus renseigné par rapport à son kit, ce qu'il faut lui mettre. Elle, voilà, Curse et ce que j'ai mis depuis le début, depuis que Tabata est sorti. Ensuite, on a Goto Ryoji, pareil, voir si je peux pas lui mettre un autre stuff. Là, c'était pour du coup essayer de DPS un peu plus, faire du break et du DPS à côté. C'est n'importe quoi, hein, ce personnage. Il fait du break et il fait aussi mal en DPS, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve que ce stuff est très bien, et voir si l'autre est pas mieux, vaut pas mieux mettre l'autre en 7 de 4. Voilà. Ensuite, on a du coup, hop, comment ça s'appelle déjà? C'est terrible, j'ai plus le nom. Ezil Radir, qui, elle, pareil, avec l'ancien stuff de break et les stuff de Bene, bon, elle a été respectée sans trop être respectée. C'est vrai que les stuff de soutien, j'ai pas des trucs incroyables non plus, mais voilà. Donc, voilà, on va encore montrer quelques personnages. Mais on va pas rester non plus trop longtemps là quoi. Au moins ça vous permet de voir les stuffs. Mais hop, voilà, de toute façon là c'est les Bene, c'est des stuffs qui vont être revus et tout. Moi ce que j'avais vu c'est que j'ai trouvé un stuff très intéressant, c'était du 2-2-4 qui voilà, que je dois aller vérifier pour en fait maximiser un maximum les bonus, enfin quand on va booster un personnage d'attaque, mais limite il faudrait que je le mette en deuxième, et sinon le stuff pour du coup booster les persos de défense, PV et tout, je vais devoir le mettre ici, mais je reverrai ça du coup. Elle pareil, voilà, le stuff qu'a Sylph le gardien, peut-être à revoir et tout, parce que c'est vrai que ça donne pas beaucoup de puissance, ça n'empêche, 258 000, elle est pas non plus si élevée. Après c'est peut-être parce qu'aussi les stuffs sont pas level 100, mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Elle, j'ai tenté de lui mettre le nouveau stuff, mais il est pas terrible non plus, mais voilà, elle monte quand même à
243 000, c'est pas non plus énorme. Après, elle est que C1 et elle a que l'arme C1 et elle est pas montée full au niveau d'ici. Donc voilà. Mais pareil, voilà, je l'ai que C1 parce que je comptais invoquer sur la perma et j'attendrai aussi du coup un autre personnage pour essayer de maximiser un maximum mes invocations perma pour C5 les personnages sans trop de problèmes, sans utiliser des tickets limités. Donc voilà. Sinon, vous pouvez voir hein, pour les autres personnages, ils sont tous 110 quasiment, à part pour les serres, je me suis gardé des persos 106 au cas où je termine pas des quêtes quotidiennes et j'ai juste à monter un niveau, voilà, pour du coup valider toutes les quêtes quotidiennes et tout. Bref, voilà. Voilà par rapport à tout ça. Hop, je vais pas aller plus en profondeur par rapport au personnage, sinon il y aurait trop de choses à dire, beaucoup trop de choses, et la vidéo durerait 1 heure, ce serait terrible. Ensuite, au niveau de l'armée de l'ombre, des ombres, j'ai enfin fini du coup de faire de tous les monter en rang. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont tous le rang du coup de général. Voilà, ils ont tous le rang de général. Là, général. Bref, voilà, tout a été amélioré. J'ai encore, du coup, bientôt 900 de traces d'ombre, parfait pour remonter une ombre directement. Donc dès qu'ils nous ressortent une ombre, voilà. Donc il aurait fallu quand même 1 an de jeu pour pouvoir réussir à tout monter, voilà, au niveau des ombres. Alors, il faut comprendre aussi que j'ai un peu cache-play, donc j'ai un peu obtenu des ombres aussi avec le cache-play, des traces d'ombre, mais je pense que ça se joue surtout sur 2 ombres, grand max, puis après le reste ça a été farmé sur le long terme, sur le jeu pendant 1 an, donc ça a été compliqué, long, voilà, mais ça s'est farmé tranquillement. Et maintenant avec les nouveaux trucs qu'ils ont sortis, où il faut monter ça, donc ça va demander encore plus d'ombre aussi, donc voilà, c'est toujours pas terminé, j'ai encore beaucoup de boulot à faire par rapport aux ombres. J'ai bientôt l'armée de niveau des ombres, niveau max, je suis level 122 sur 130, et j'espère, bientôt ils vont se ressortir une nouvelle ombre, du coup ça va remonter ça, comme ça évitera que, après c'est toujours bien, comme ça je vais cumuler dans tous les cas les matériaux, ça va pas changer grand chose en soi. Mais voilà, et maintenant mon objectif, c'est de monter, du coup, c'est les armes. Donc déjà en priorité justement ceux que j'utilise le plus comme lui, Cerber, il faut que je le monte, voilà, il est bientôt à 5, et le dragon aussi, plus d'autres personnages qui sont plutôt bien utilisés. Et j'ai aussi les compétences du coup que je monte, comme on peut le voir. Donc là ils sont tous, lui il est tous niveau, toutes les compétences sont niveau 7, lui toutes les compétences sont niveau 7, et lui toutes les compétences sont niveau 7. Sinon les autres, il faudrait que je les monte, ils sont niveau 1 et tout. Voilà. Il faut que je mette du temps. Donc puissance totale du coup de l'armée, 534 000. C'est énorme. Dites-moi si ça fait plus d'1 an que vous jouez au jeu, et est-ce que vous avez atteint autant de puissance. Je suis curieux de le savoir. Donc moi, ma technique, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas monté des ombres en rouge directement, c'est que j'ai amélioré petit à petit. Voilà. Parce que en fait, quand vous améliorez, ça améliore du coup l'armée l'armée des ombres, et ça améliore pas votre grise quoi, quand vous faites cette amélioration. Donc c'est pour ça que moi j'ai amélioré vraiment partout une fois. Là on peut voir légendaire, voilà. Et voilà, donc on peut voir que j'ai vraiment amélioré tout à 2, voilà. C'est histoire de vraiment équilibrer, d'avoir un maximum du coup de puissance totale de l'armée des ombres. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller regarder la suite. C'est marrant parce que quand on quitte et on rejoint l'armée des ombres, il y a toujours un petit chargement qui est long. Puissance rémanente, du coup vu que j'ai toujours pas commencé Yugmount, forcément je l'ai pas débloqué. Mais du coup je sais pas ce qu'ils vont faire, mais... du coup, j'ai 33 000 d'éclats de barane et normalement, ils vont faire en sorte qu'on puisse les utiliser. J'ai hâte de voir comment. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser ces 33 000 qui sont un peu au placard. Donc voilà. Ensuite, au niveau du coup... le petit problème de double clic, on va d'abord voir les armes. Au niveau des armes, voilà, sont montées... il y en a pas mal qui sont montées du coup 10 étoiles. Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'ai ça? Je comprends pas. Ah oui, parce qu'il me propose du coup de fabriquer ça. Ouais, mais non. Je vais attendre d'avoir une prochaine arme. Vu qu'elle est déjà C5, le C10 va se monter sur le long terme. Mais du coup, on peut voir que là, je l'ai. Du coup, C10, C10 là, C10, C10. J'ai quasiment toutes les armes C10 en fait. Je vais pouvoir même les... parce que j'ai encore des 3, parchemins. Enfin, 3 trucs qui vont me permettre de récupérer 3 armes SSR et tout. Donc je vais pouvoir remonter du coup mes armes. Et du coup voilà. Et pour les du coup on peut voir que j'en ai monté pas mal level 120 avec du coup 6 armes level 120, une 7ème qui d'ailleurs je peux monter.
normalement, et je vais voir pour les autres. Excusez-moi si vous entendez du bruit, malheureusement je pourrais pas faire autrement. Donc voilà. En tout cas pour les chasseurs, comme on peut le voir, j'ai pu monter aussi plusieurs armes niveau 120, plusieurs armes aussi que j'ai du coup C10. La prochaine arme que je vais C10, je sais pas si j'en C10 une. En vrai j'ai pas mal de matériaux qui vont me permettre de pouvoir justement faire ça. Mais voilà. En tout cas, voilà, déjà 5 armes 120, donc ça coûte en XP, c'est terrible. Et je pense que le prochain personnage que je vais monter au niveau de son arme, je pense qu'il n'y a pas vraiment de personnages qui sont intéressants, hein. C'est généralement des personnages soutiens, donc pourquoi pas pour du coup la puissance, mais ça va être un peu moins intéressant pour le niveau, enfin que l'arme va rapporter et les dépenses que vous allez faire, quoi. Donc je pense que j'irai peut-être partir sur l'amélioration des nouvelles armes qu'on va voir prochainement, et le Lift Tethys, il serait peut-être temps que je l'améliore là, parce que là je peux l'améliorer mais je l'ai pas amélioré. Allez, je l'améliore avec vous en direct, en plus j'ai de quoi faire, donc voilà. Et j'ai d'autres armes que j'aimerais monter aussi par derrière, donc je regarderai par rapport à ça. Et le petit bâton qu'il faut que j'améliore aussi, voilà par rapport à ça. Ensuite, bon, nickel, on tombe directement sur les artefacts. Donc ça c'est quelque chose, d'ailleurs ça va être un sujet que je vais entamer, parce que en plus je suis bientôt au complet. Je vais devoir faire ça aujourd'hui, j'ai pas le choix. Le tri, en tout cas je vais en faire une vidéo parce que c'est abominable, mais voilà. Donc j'ai beaucoup d'artefacts. Déjà, première chose, vraiment, maintenant c'est que le légendaire qu'on garde, hein, tout ce qui est rare, héroïque et tout, hop, ça dégage, tout sélectionné, et déjà je vais gagner de la place avec ça. Que le reste, ça c'est sûr, je vais pas le monter. Ici c'est héroïque, même ça je vais pas monter, quoi. Donc c'est que les légendaires que je garde. Après c'est vrai qu'on peut avoir des violets qui sont plutôt pas mal, mais moi maintenant je suis arrivé à un stade où je préfère essayer que d'avoir des parfaits. Donc voilà, j'ai récupéré un peu de place, mais bon, il y a quand même du tri à faire, et encore j'ai de la chance parce que j'ai le pass, du coup ça me permet d'avoir plus de stockage. J'imagine même pas si j'avais pas le pass et tout qui me permettait d'avoir plus de stockage, hein, ça aurait été un enfer. Donc voilà, par rapport à ça. Sinon succès, non, il n'y a rien à dire. Non, attendez, parce que là, je suis au niveau des noyaux. Au niveau des noyaux, j'en ai monté quelques-uns plus que niveau 15, du coup, comme on peut le voir. Et sinon, il y en a pas mal maintenant qui sont équipés de noyaux niveau 10. D'autres qui sont pas trop montés, parce que c'est vrai que j'avais raté des fois quelques semaines, du coup, ce qui fait que j'ai pas pu tout farmer. J'ai encore pas mal de persos à parfaire par rapport à ça. Pas mal de persos encore à monter, ou leurs noyaux, je dois les monter niveau 15 et tout. Il y a encore du boulot, mais ça va se faire tranquillement, quoi. Ensuite, recrutement, rien à dire, on a déjà dit. Boutique, on a déjà dit. Les défis, c'est quelque chose que j'avance petit à petit. Donc actuellement, je suis au level 27 et franchement, je me prends pas la tête, hein. À chaque fois, on débloque des nouveaux niveaux, mais je cherche même pas à faire les défis en fait. Si vous êtes nouveau, faites-le. Mais moi, à mon stade, j'ai tellement d'invocations que je ne suis pas pressé pour avoir justement toutes ces ressources. Je ne suis pas pressé, je les valide petit à petit, dès que je les valide, hop, je récupère les récompenses et je m'embête plus, voilà. Ensuite, au niveau des... Ah, ça clique la boutique, c'est terrible, laissez-moi tranquille, hop, voilà. Donc, ce codex, j'ai rien à dire, gérer, lien, bon bah ça on connaît, c'est par rapport au personnage, fabrication... Il y a peut-être des trucs à dire dans fabrication. Là, vous allez voir normalement combien de... Est-ce qu'on peut voir les... Ah, c'est en dessous qu'on va voir les matériaux et tout. Ici, d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir en refaire un autre. Oui, je vais pouvoir en refaire un autre. Donc, je vais pouvoir monter 2 artefacts level 100. Je vais regarder qui je vais monter. Sinon, généralement, ce que je craft en ce moment, c'est ça. Pour du coup avoir ça pour les matériaux déco, même si bon je le fais pas tout le temps parce que bon bah faut avoir aussi un deuxième matériau qui est plutôt compliqué à avoir, voilà. Et ensuite je crafte ça pour bah du coup passer les armes level 120, ça pour du coup monter les équipements 100, et des fois ça parce qu'il me manquait un peu de ressources. Là par exemple on voit que j'ai plus de 1600, donc je pense que je vais en transformer pas mal, mais ça coûte aussi pas mal de cristal comme ça, donc voilà, ça coûte un peu cher, mais voilà. Ensuite voilà, sur mes priorités, sinon je me focus pas sur d'autres trucs. Plus tard aussi des fois ça m'arrive de faire des fusions aussi pour monter les ombres, voilà, et puis bah, voilà à peu près tout pour ça.
Au niveau des armes, j'ai pas mal de... Donc l'arme là, je la focus même plus. D'ailleurs, je vais pouvoir bientôt en crafter une du coup, qui va me permettre de la démanteler. Justement pour pouvoir la recycler et récupérer les ressources parce que je l'ai déjà C10. Donc voilà, et sinon au niveau des matériaux, vous pouvez voir que j'en ai 40 et encore j'en ai utilisé quelques-uns pour monter l'arme de Chain. Du coup j'ai de quoi faire, j'ai littéralement de quoi faire, je peux faire 10 armes, donc à tout moment je peux C10 une arme d'un personnage. Voilà, sinon y a pas grand chose à redire par rapport aux autres trucs. Et le fameux craft d'artefacts, donc là on peut voir qu'il me reste un parchemin, donc il faut que j'attende du coup le reset pour pouvoir récupérer d'autres parchemins. Mais j'ai fait quelques petits crafts qui étaient plutôt intéressants pour mon breaker et tout. Je suis tombé sur des artefacts qui étaient ok, donc voilà, ça fait plaisir. Donc c'est pas le meilleur truc, mais en tout cas, quand admettons on veut chercher une certaine stat, c'est intéressant, et quand on veut chercher, essayer d'avoir 2 stats et d'essayer d'avoir des bons artefacts. En vrai, j'ai été plutôt chanceux dans ce truc-là, donc je peux pas me plaindre, donc je suis plutôt content en vrai. Je suis plutôt content, après on pourra pas en craft non plus tout le temps, mais ça reste normal en soi, autrement ce serait trop facile. Voilà. Hop, maintenant on va descendre, donc on a vu pour ça les fusions, on a vu les bénés et tout, donc il n'y a pas grand chose à dire. L'équipe de mineurs, ça n'a rien à voir. Commission spéciale, ça c'est un truc que voilà, on récupère des récompenses, je fais même pas attention, je récupère des récompenses petit à petit. Il y a pas mal de monstres à battre et tout, et petit à petit je complète ça sans trop m'en occuper, voilà. Hop, et on prend les récompenses. Ensuite, l'arsenal, j'ai du coup commencé à améliorer quelques arsenals en plus 8. Voilà, comme on peut le voir ici, j'ai amélioré en plus 8. De base, je voulais améliorer une autre arme, mais ça a amélioré. C'est d'ailleurs dommage qu'on peut pas choisir les armes qu'on a envie qu'elles soient en plus 8, en plus 9, en plus 10. Ça, c'est vraiment un gros problème du jeu et je comprends même pas que personne ne le signale et je comprends même pas que personne s'en plaint. Parce que en vrai, pour moi, c'est chiant en fait. C'est chiant, tu peux même pas décider des armes que tu veux qui sont en plus 8 et en plus 7, quoi. Donc voilà, moi, mon but, ça va être d'améliorer toute cette catégorie-là. Comme ça, au moins, ça va monter toutes ces armes-là. Et pour le reste, ici, il faudrait que j'essaye d'améliorer l'arme de Tétis et l'arme vent. Et plus, peut-être la faux eau qui sera peut-être dans la méta actuelle. Donc voilà. Donc on a encore le temps pour améliorer ça, on n'est pas pressé. Ensuite... Mais ce qui est vraiment dommage par rapport à l'arsenal, c'est que du fait que justement si on améliore une arme, il y a un risque que l'arme passe devant les autres et du coup ça prend l'emplacement d'un plus 8, on n'ose même pas améliorer du coup les armes d'événement, on n'ose même pas améliorer certaines armes qu'on ne veut pas voir justement dedans, c'est vraiment dommage. D'en arriver à un point où tu veux même plus améliorer tes armes pour éviter que ça soit dans l'arsenal, c'est pas censé être normal en fait. C'est pas censé être normal et pour moi ça doit vraiment être rectifié. Donc voilà. Ensuite, tac, on a le palier de combat. C'est vrai que j'ai même pas été voir, mais oui, du coup, je vais le monter palier 57. Au niveau de la puissance, donc mon Sun Jinwoo 460 000, 320 000, 300 000, 300 000, je peux clairement monter plus haut. Il faut juste que je revoie des artefacts et tout. Je pense qu'il y en a qui sont déjà palier 60, voire même plus. Bon, voilà quoi. Voilà. Donc 1 830 000, ça fait quand même pas mal de puissance hein, par rapport à l'époque où on se disait ouais, 200 000 c'est énorme, 400 000 c'est énorme. Là maintenant on est à plus d'1 800 000, c'est plus la même chose quoi. Voilà. Ensuite, on a les recherches de compétences par rapport aux runes rouges. Donc petit à petit, ça se farm, mais vu que je fais pas tous les contenus, du coup ça met un peu plus de temps, comme on peut le voir. Mais bon, j'ai pas forcément les compétences que je veux, voilà, qu'ils me proposent. À part celui-là, peut-être qu'il peut être intéressant. Sinon, j'attends aussi d'avoir des boîtes comme ça. Là, vous pouvez voir que j'ai 6 boîtes actuellement. Si jamais, à tout moment, voilà, je vais essayer de les garder et d'en avoir 15 pour pouvoir monter la compétence de mon choix. Voilà. Et ici, pour les pierres de Béné, j'ai eu pas mal de chance. Donc, bon, le rééveil qui est remonté lorsqu'il était de base en dessous. Donc, c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, il y a lui qui arrive progressivement. Du coup, ça va être cool quand je vais pouvoir l'améliorer. Là, malheureusement, j'en ai qu'un. J'aurais pu en farmer plusieurs si j'avais été plus investi. Sinon, bon, les autres sont un peu moins intéressants. Faudrait que j'ai eu un peu moins de chance. Donc, limite, il faudrait que j'utilise peut-être ces fragments-là pour ceux que je galère un peu plus. Donc, voilà. Voilà. Tac.
on redescend. La vidéo, elle dure beaucoup, longtemps. Au niveau des gemmes, bon voilà, j'améliore petit à petit encore. Il y a encore des améliorations à faire. Là, j'avais pas tout mis en def flat et j'arrive pas à avoir les gemmes en def flat. C'est chiant. C'est chiant, du coup, je peux pas remplacer cela. Là, l'attaque %. Voilà, avec des gemmes qui ne sont pas encore full perfect, 3,6, 3,6, voilà, ça va jusqu'à 4% de base, voilà, on est encore en 3,2 là, donc ce serait bien que j'arrive à avoir justement des meilleures gemmes. Ça met du temps aussi, mais je sens qu'un de ces jours ils vont sortir du coup la rareté, une autre rareté, donc ce qui fait que voilà. Je crois qu'ils avaient parlé aussi d'estendre les gemmes pour qu'on puisse aller plus loin, donc on verra ça par rapport à ça. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu que j'avais un PV flat ici. Ah, je devais pas avoir de PV % à mon avis. Voilà, et sinon la précision et les PM, voilà. Voilà, par rapport aux gemmes, maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire? Il y a les médailles de défi, j'ai rien à redire là-dessus, il n'y a pas grand-chose non plus à dire. Voilà. On a vu tout ce qu'il y avait ici. Au niveau de l'annonce, qu'est-ce que je raconte? Au niveau de l'inventaire, vous allez voir à peu près. Donc c'est un peu le bordel. Là, c'est un peu le bordel, je peux utiliser des équipements, avoir des équipements level 100, mais je les mets de côté, là aussi je mets de côté, donc je sais pas pourquoi, mais je verrai par la suite dans tous les cas ce que je vais prendre. C'est dès que je monte un perso, je regarde ce que j'ai besoin, et ensuite je prends par rapport aux caisses, et là on peut voir que je collectionne vraiment tous les objets d'événements. J'en garde au moins un à chaque fois, les premiers je les utilise pour débloquer par rapport au codex, mais une fois que c'est débloqué, voilà, je collectionne. Et là, bon, bah, avec ceux de l'anniversaire, je collectionne. Je suis vraiment un collectionneur fou, hein, c'est terrible. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, mais voilà, quoi. Donc voilà, hop. Maintenant, bon, bah, on peut voir que d'ailleurs, j'ai une constellation de Watching Tool. Ok, bah, il faudrait peut-être que je le monte. J'avais même pas fait attention, mais c'est vrai que c'est pas mal l'inventaire pour voir ça. Là, on peut voir, bah, du coup, toutes les gemmes légendaires que j'ai et tout. Ok, alors maintenant on va aller dans les bénés, on peut voir toutes les bénés, là toutes les gemmes que j'ai, donc ça permet de voir la totalité. Les livres, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne farmais pas forcément, mais du coup maintenant qu'ils ont mis le fait qu'on puisse utiliser plusieurs tickets d'un coup, maintenant je commence à le faire, mais en auto, sans trop d'efforts et tout, voilà quoi. Ensuite, maintenant on va du coup regarder au niveau du pass de combat, même s'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Tous les jours, voilà, à force de le faire dans tous les cas, je le complète à chaque fois sans trop de problème. Sans plus, voilà, il n'y a pas d'autre truc à dire. Ensuite, les événements c'est dit, les connexions c'est dit, voilà, il n'y a plus rien à dire. On va aller regarder du coup au niveau du profil et après on va aller regarder la guilde. Donc hop, virtual, allez, clique, donc réputation 60, oula, ça a ouvert une, je sais même pas pourquoi ça a ouvert une page à côté. Du coup, réputation, bah pourquoi ça l'affiche pas là, réputation 55, 75, donc plutôt bien, bah en vrai je suis vraiment bien élevé par rapport à ça, même si généralement les plus actifs et ceux qui ont joué vraiment fréquemment au jeu sont aux alentours de 78 voire 80, un truc du genre, donc je suis pas loin non plus, mais je ne fais pas partie des premiers, donc ça se voit que justement j'ai raté quelques jours. Au niveau de la connexion 358 jours, donc on se rapproche des 1 an, mais bon, vu qu'on est à l'anniversaire, on est au 1 an, ça fait plus d'1 an que je me suis connecté au jeu, donc voilà. Ensuite 41, j'ai tous les chasseurs, j'ai 938 du coup succès. Là où on va plutôt voir, ça va être au niveau du jeu. On va voir que je tryhardais un peu avant, mais j'ai arrêté. Pour du coup la puissance de destruction, j'avais fait 14 millions à un moment donné, mais puis après j'ai jamais cherché à aller plus loin. Là, du coup, au champ des batailles des épreuves, j'ai pas terminé, il faut que je continue parce que il y avait le 60 et maintenant on a débloqué le 70. Là, c'est le niveau en inversé que j'ai pas terminé en difficile, qu'il faudrait que je commence à terminer. Et ça, c'est le nombre de tels difficiles que j'ai fait. Donc, on voit que j'ai commencé il y a peu. Et Ezil, Radir, les temps et tout, on peut voir à peu près tous les détails par rapport à toutes les stats. Donc on peut voir il y a des moments où j'étais plutôt bien en score et d'autres non. Là on peut voir que Chef Hobgoblin je l'ai pas fait, donc il faudrait que je tombe sur lui pour compléter ça. Kasaka aussi, il faudrait que je le complète pour avoir tous les trophées là. Donc il y a encore des trucs à perfectionner et tout, mais que je ferai petit à petit, sans pression, voilà, je me presse pas non plus quoi. Donc voilà, et maintenant
pour finir du coup cette vidéo, on va aller regarder du coup la guilde. Donc la guilde que j'ai créée au tout début du jeu, beaucoup de personnes qui rejoignent. Putain, il y a encore 2 personnes qui ont rejoint. Putain, et quand on laisse la guilde en ouvert, ça rejoint vite. Hein. Ça rejoint vite, parce que c'est vrai que maintenant... avant, la guilde était enfermée et je recrutais tout le temps les gens qui demandaient et tout. Là maintenant j'ai mis en ouvert parce que j'essaye du coup d'avoir une guilde, on va dire à peu près très actif, plutôt actif. Donc ça c'est les nouveaux joueurs, donc c'est normal qu'ils sont à 0. Donc voilà, donc il est possible que par exemple prochainement lui, bon bah il va être GRT vu qu'il est que à 500 et c'est bientôt le reset. Dans tous les cas je ferai un petit point jeudi et je vais virer justement les personnes. Là par exemple j'ai viré d'autres personnes et tout. Donc une guilde qui a toujours été active et je suis vraiment content et je remercie aussi ceux qui ont été actifs tout le long, surtout par rapport aux premiers. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir justement les tout premiers qui ont rejoint la guilde. Ça, je trouve ça cool. Du coup, ça permet de voir justement les tout premiers et tout. Et voilà. Bon, bah là, je vais devoir NP. Comme ça, au moins, ça me permet aussi d'NP, de leur dire... il faut peut-être devenir actif et tout. J'ai peut-être des choses à voir, mais voilà quoi. Et sinon, bon, bah, pour ceux, les nouveaux qui ont rejoint, là, bon, forcément, malheureusement pour vous, ça va être plus compliqué, ça va être plus strict. J'aimerais justement que chacun fasse les contributions à 2000 et tout. Donc là, par exemple, il y avait une personne que je crois que je voulais virer. Ouais, bah, je verrai de toute façon par rapport aux contributions et par rapport à jeudi. Mais en tout cas, voilà, guild... c'est pas quelque chose que j'ai forcément faire, être chef de guilde et tout, mais c'est bien. Ça me permet aussi d'apprendre des nouvelles choses et en même temps, bah, de faire vivre un peu la communauté. C'est vrai que je suis pas assez interactive avec la communauté, donc je pense que ce système de guilde permet aussi d'aider un peu et me pousser un peu aussi à communiquer avec la guilde. Mais voilà. Ensuite, on a les bonus, les compétences qui montent petit à petit parce que notre guilde, du coup, elle est level 15. Bientôt level 16, ça avance petit à petit. Donc, on fait partie des guildes qui sont les plus hauts level parce que je crois que ouais, on avait bien avancé au début et vu qu'il y a le cap de level, vu qu'il y a ces locks à chaque fois, maintenant ceux qui sont en dessous, bon, ils peuvent pas être à... Enfin, ceux qui ont commencé un peu plus tard, c'est compliqué pour eux d'atteindre le level 15 parce que bon, bah, vu qu'avec ce cap d'XP, on peut pas aller plus haut. Au niveau des compétences, j'ai petit à petit amélioré du coup en fonction de la méta actuelle sur le jeu et il n'y a jamais eu trop de problèmes là-dessus parce que du coup je réfléchissais, j'envoyais des messages à la guilde pour voir justement qu'est-ce qu'on mettait en fonction des situations et moi j'améliorais du coup par la suite aussi en fonction des méta. Dès qu'on prenait un niveau et que je savais que la team O était méta actuellement, et bah là dernièrement par exemple on était level 2, 1% avec les dégâts d'eau et vu qu'il y a Chain qui est arrivé, j'ai monté level 3 du coup les dégâts d'eau. Voilà, en fonction de la méta actuelle dans tous les cas je monte. La hausse de dégâts de feu, c'est très bien, voilà, sans trop vouloir en fait tout est équilibré. 1% au niveau des dégâts de ténèbres pour au moins les armes de Sun Jinwoo, 1,25% pour l'équipe de Thomas André, pour l'équipe du coup de Chain, de Mireille et tout, l'équipe du coup de Chain V2 et pour l'équipe du coup j'ai plus le nom, c'est terrible, Tawata Kanae, qui elle du coup fait énormément de dégâts en post de guild, donc limite le mieux je pense, ça fait partie, je pense que c'est très bien comme ça en fait. Voilà, donc maintenant on va aller regarder, je sais pas si on a d'autres trucs à regarder en vrai, boutique d'échange. Moi généralement dans ma routine c'est que là en plus ça reset et j'ai pas récupéré. Tiens, vous allez voir ce que je prends. Hop, moi voilà, je prends les tickets d'invocation. Une fois que ça s'est pris, je prends ça. Je prends ça tout le temps. Hop, voilà. Comme ça je débloque plein de runes là pour essayer d'avoir les raretés rouges. Pareil pour ici. Hop, je prends tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'autre ? Le ticket que je ne vais pas prendre, je vais prendre la semaine prochaine. Au reset jeudi, comme ça me fait 5 tickets à utiliser d'un coup. Donc voilà. Et pour le reste, je me permets, hop, je prends un truc comme ça. Et les extractions et tout, je prends même plus. J'en ai trop, j'en ai 31 et à chaque fois, j'ai même pas besoin de plus en fait, parce qu'avec les events et tout, on en farm sans trop de problèmes. Et voilà. Et là, semaine prochaine, du coup, je prends ça, et si possible, je prends ça en plus. Et au reset, je reprendrai la même chose, les tickets d'invocation, les boîtes, justement, pour les runes épiques, et puis voilà. Voilà par rapport à ma routine, par rapport à la boutique de guild, ce que je prends et tout. Succès, on a bientôt atteint le rang maximum.
enfin maximal, enfin bref voilà, le rang 30. Donc c'est quand même, il y a des défis qui sont assez hallucinants. Par exemple, je sais pas si je peux vous en lire un. Mission, bon bah ça se fait avec le long terme. Contribution de guild, pièce de guild. Chasseur de rang SSR obtenu 2523 sur 3000. Ça c'est hilarant, hein. Vraiment, le succès, il vous demande carrément d'obtenir 3000 SSR. Après avec toute la guilde ça monte assez vite, mais quand je me dis que avec toute la guilde, on a chopé plus de 2523, c'est que on peut voir que quand même le jeu est assez généreux, hein, vraiment, parce qu'il n'y a pas que des cash players dans la guilde, il y a aussi des free-to-play, et puis voilà quoi. Arme de Sun Jinwo, SSR 2133, c'est énorme aussi. Arme de chasseur d'échelon SSR, on voit que c'est énorme. Et petit à petit, là, on va bientôt monter rang 30, mais bon, faut y aller quand même, hein, pour valider ces défis. Voilà. Et c'est là où, avec les succès-là, qu'on se rend compte quand même de l'ampleur et de nombre de SSR qu'on peut récupérer sur le jeu. Voilà. Ensuite, on a le combat de guild, hein, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc j'en reparlerai pas, quoi. Bon, voilà. J'ai à peu près tout parlé, hein. Bon, sans trop... J'ai pas non plus tout dit, mais cette vidéo mettrait, je pense, plus de 1 heure si je devais vraiment parler de tout, et c'est vraiment pas le but. Là, le but, c'est de faire au moins une vidéo de 30-40 minutes, je pense qu'elle va se diriger vraiment vers les 40 minutes, là. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Virtual. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi, je vous dis tout simplement tchuss, allez, bye tout le monde.